As-tu déjà eu l'impression que ton couple s'éloigne sans raison apparente? Et si le vrai problème était l'orgueil? L'orgueil, ce poison invisible qui détruit les mariages, qui détruit les relations, qui détruit les couples. Je suis Aristide Zébazi, coach en épanouissement conjugal. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce poison lent. Moi, j'appelle ça le poison lent. L'orgueil, n'est-ce pas, c'est cette voix intérieure-là qui te dit, moi, j'ai raison. C'est cette voix intérieure-là qui te dit, c'est à lui ou à elle de faire le premier pas. Mais attention, si tu ne fais pas gaffe, tu vas te rendre compte à un moment que c'est devenu une gangrène qui a pris, n'est-ce pas, de la place dans ton foyer, qui a pris de la place dans ton mariage, et il sera peut-être déjà trop tard. Ce que tu devrais tout de même savoir, c'est que il y a toujours solution à tout problème. Vous savez, mon feu papa me disait souvent, il y a remède à toute maladie. Il aimait souvent bien prendre l'exemple d'un éléphant qui coupait, n'est-ce pas, toutes les cordes avec lesquelles on l'enchaînait, si bien que un jour, les développeurs, les penseurs ont eu l'idée, n'est-ce pas, de prendre sa propre peau, d'en faire une corde et de l'attacher avec. Et là, il n'a plus pu couper cela. Donc, c'est pour dire que si c'est le cas chez toi, ce n'est pas un problème. Tu peux remédier à la situation. Tu peux, avant tout, après tout, avoir un mariage glorieux et épanoui. Alors, l'orgueil, c'est quoi en fait? Il y a plusieurs définitions sûrement à l'orgueil, mais la définition simple que moi, je donnerais, n'est-ce pas, c'est que l'orgueil, c'est lorsque tu places ton ego au-dessus de celui de ton partenaire, de ta partenaire. C'est lorsque tu places ton ego au-dessus même de Dieu. D'accord? Euh, Par exemple, le truc qu'on dirait, l'acte simple, la demande de pardon. Lorsque tu refuses catégoriquement de demander pardon à ton partenaire, à ta partenaire, alors là, tu es en plein dans l'orgueil, je dirais. Alors que tu sais pertinemment que tu as blessé la personne, mais tu refuses de demander pardon. Ça, c'est de l'orgueil à 200%. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 18 que l'orgueil précède la ruine. Donc, ne t'étonne pas, lorsque tu passes le temps à blesser, ne pas demander pardon, tu blesses, tu ne demandes pas pardon, tu blesses, tu ne demandes pas pardon, qu'un jour la personne se ferme, qu'un jour la personne se dise, ben moi, j'en ai ras le bol, je mets un terme à ce truc-là, quoi. Peu importe ce que c'est, si c'est une relation de fraternité, c'est une relation de copinage, mais si nous sommes dans le mariage, alors on parlera ici de la relation maritale. Il faudrait donc faire attention à cela et il faudrait écouter les signes, écouter sa partenaire pour, n'est-ce pas, déceler le plus tôt possible les signes alarmants, n'est-ce pas, qui disent, oh, attention, attention, attention. L'orgueil détruit le couple. Vous allez me demander sûrement, mais comment est-ce que l'orgueil peut détruire le couple? Alors moi, je te dis aujourd'hui, l'orgueil détruit le couple. L'orgueil bloque la communication. Lorsque dans un mariage, il y a orgueil, il n'y a plus de communication. Euh, Celui qui est orgueilleux, celui qui est rempli d'ego, lui, il voudrait seulement avoir raison. Il n'est plus à l'écoute de l'autre. Même si, lorsque l'autre essaie de s'expliquer, lui,
tout ce qu'il veut entendre, c'est que oui, tu as eu raison. Le manque de communication, l'orgueil aussi empêche ou alors bloque la communication dans le sens où celui-là même qui est rempli d'ego ne va même pas chercher la communication. On est d'accord? Et l'orgueil, bon, pour le deuxième point, l'orgueil crée également la distance émotionnelle. Oui, la distance émotionnelle. Pourquoi? Parce que euh, lorsque il y a l'ego dans le couple, lorsque l'un des partenaires subit l'ego, n'est-ce pas, de son conjoint ou alors de sa conjointe, parfois il y a ce qui s'installe qu'on appelle, n'est-ce pas, cette froideur-là, cette distance émotionnelle. On est froid l'un à l'autre. On se donne, n'est-ce pas, l'épaule froide, je dirais. Et puis, il y a une distance qui s'installe et on n'arrive plus à être connectés ensemble. À cause de l'orgueil, il y a également ce que moi j'ai appelé ici l'accumulation des conflits. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, il y a un tout petit, je ne vais même pas appeler ça problème, il y a un petit malentendu, mais parce qu'on est rempli d'ego, on laisse cela grandir et puis du coup, il y a une muraille qui se lève, n'est-ce pas, entre la partenaire et toi. Pourtant, nous savons très bien que dans la Bible, la parole nous dit dans Jacques 4:6 que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, pourquoi maintenir, n'est-ce pas, pourquoi rester dans ce carapace d'orgueil? Pourquoi rester, n'est-ce pas, dans ce piège-là qu'est l'orgueil? Pour t'aider, je vais, euh, je vais te donner quelques signes. C'est vrai que j'ai déjà un peu parlé de cela, mais je vais te donner quelques signes qui vont te permettre de reconnaître l'orgueil. Lorsque tu dis tout le temps, je ne vais pas m'abaisser, n'est-ce pas, à ce niveau-là et m'excuser, ça, c'est bien un signe que tu es rempli d'orgueil. Lorsque à ton partenaire ou à ta partenaire t'a offensé et que tu sors ce genre de phrases, ce sont les phrases, n'est-ce pas, que moi j'appellerais des phrases, des phrases phares, des phrases significatives, des phrases précurseurs, des phrases alarmantes qui devraient t'attirer, qui devraient attirer ton attention. Lorsque tu as l'habitude d'entendre ou alors même de dire, si je fais le premier pas, si je fais le premier pas, il va croire, ou alors elle va croire qu'il ou elle a gagné. Ça veut dire que si toi, tu fais le premier pas, ton partenaire ou alors ta partenaire se dira, ah ben oui, voilà, je suis le plus fort, j'ai gagné, elle a faibli, il a faibli et voilà, je suis sur mes chevaux là et puis je suis content. Ça veut dire en fait que il y a déjà plein d'orgueil dans celui qui pense comme ça. Alors, pour t'aider, fais des tests. Je donne deux questions, d'accord? Deux questions pour faire un test rapide. Est-ce que tu as du mal à admettre tes torts dans l'ensemble? Est-ce que tu admets difficilement tes torts? Ou alors, est-ce que tu veux toujours avoir le dernier mot? Donc, si à ces deux questions-là, tu as répondu au moins à une part oui, alors je te garantis que tu es rempli d'orgueil. Donc, continue de suivre la vidéo, je vais te donner quelques clés pour vaincre cet orgueil, d'accord? Voilà. Tu vas commencer déjà, premièrement, à t'humilier devant Dieu. T'humilier devant Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque matin, lorsque tu te lèves, c'est chaque jour, chaque matin, lorsque tu te lèves, prie le Seigneur ton Dieu et demande de lui, n'est-ce pas, la force, la capacité d'avoir un cœur humble dans ton mariage tout au long de la journée. C'est un exercice que tu vas faire tous les jours. C'est un acte que tu vas faire tous les jours. Tu ne vas pas le faire une fois
et dis que rendez-vous dans une semaine, rendez-vous dans un mois. Non. Tu le fais de manière quotidienne. Lorsque tu te laisses, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur humble tout au long de cette journée dans ma relation, dans mon mariage. Et deuxième astuce, c'est tu dois apprendre à pratiquer le pardon très rapidement. Ne reste pas là et attendre que non, il faille d'abord que c'est l'autre que tu demandes pardon. Demande pardon. D'accord? Demande pardon même si l'autre ne l'a pas encore fait. Troisième astuce que j'aimerais te donner, c'est écouter avant de répondre. D'accord? Il faut cultiver l'écoute active. Je parle beaucoup de l'écoute active, même de la communication dans mon livre Deux chemins, un destin que voici. Si tu ne l'as pas encore, alors je vais t'encourager à te l'approprier. Ces deux chemins, un destin, mon voyage vers l'harmonie conjugale. Donc, écoute avant de répondre. Apprends à ne pas interrompre. Apprends à écouter pour comprendre et non à écouter pour répondre. D'accord? Car l'humilité, c'est aussi accepter que nous voyons les choses, n'est-ce pas, de manière différente. Quatrième astuce que j'aimerais te donner pour clôturer avec les astuces ici, c'est faire le premier pas, d'accord? Faire le premier pas. Donne un mot tendre, fais un geste gentil, même après une dispute, hein, j'ai peut-être, je ne sais pas trop, fais du thé, fais-lui du thé, un verre d'eau. Pose quelque chose de gentil qui va, je vais dire quoi, ramollir le cœur, qui va apporter du baume au cœur. Ce n'est pas une faiblesse, ne pense pas. Parce qu'il y a certains qui pensent que si je fais le premier pas, il va penser que je suis faible. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un acte de grandeur. D'accord? Donc, alors, pour chuter, j'aimerais te poser deux questions. D'accord? On se maintient de chuter. Je te pose deux questions. Est-ce que tu te reconnais dans ces comportements, les comportements qui viennent ici de là, est-ce que tu t'es reconnu dedans? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé avec ton conjoint dans ton mariage de vivre ce genre de situation, d'entendre ce genre de paroles, ce genre de phrases? Est-ce que tu es familier, tu es familière avec cela? J'aimerais te dire ici que l'orgueil se cache dans de petites choses, les choses qu'on pense être naturelles, mais qui sont en fait, n'est-ce pas, des signes que nous sommes remplis d'orgueil. Alors, dis-moi en commentaire, parmi les signes que j'ai cités, lequel tu trouves le plus, ou alors lequel est le plus fréquent dans ton mariage. Écris-moi en commentaire, je me ferai le plaisir, n'est-ce pas, de te lire. Très prochainement, je suis en train d'écrire un livre sur l'orgueil et il va sortir très bientôt, ce sera public. Alors, dans ce livre, je vais en profondeur, je parle encore de l'orgueil plus en profondeur, je donne les clés, vraiment les clés détaillées, je donne les causes, les clés, comment sortir de l'orgueil, comment, n'est-ce pas, se comporter lorsqu'il y a l'orgueil. Donc, écris-moi en commentaire si tu veux être informé dès que le livre sera officiel. Il y aura aussi des surprises, t'inquiète pas du tout, que je vais faire. Donc, si tu ne veux rien rater, écris-moi en commentaire. Je me ferai le plaisir de te l'annoncer personnellement lorsque le livre sera déjà sur le marché. Alors, sur ce, je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Oui, jusqu'à cette minute. On se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo. À très vite. Bye bye.